Parfois, des gens ont des refus de visa à cause d'un manque d'informations, à cause d'un dossier sombre. Je vois partout des gens qui publient leur dossier de demande de visa qu'ils ont déposé ou avec lequel ils ont obtenu un refus. Et quand je regarde la majorité des dossiers en fait que je regarde, pour ceux qui publient souvent dans les groupes Facebook par exemple ou dans les groupes WhatsApp, les dossiers ne sont pas assez éclaircis, c'est-à-dire c'est pas assez clair. Et donc c'est l'objet de la vidéo et je vais vous dire comment vous devez faire pour avoir un dossier clair, un dossier cohérent et un bon dossier pour votre demande de visa. Générique. Voilà, donc comme je vous disais en début de vidéo, il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de demandeurs. Vous faites des demandes, mais il y a des choses qui ne sont pas claires dans vos dossiers. Vous devez savoir que les agents consulaires ne doivent pas se poser de questions. Vous ne devez pas leur faire réfléchir. Donc ils ne sont pas là pour jouer aux devinettes. Ils ne vont pas savoir qu'il y a telle chose dans votre dossier parce que c'est comme ça ou parce que c'est comme ça. Tout doit vraiment être clair dans votre dossier. Si vous avez eu à changer de filière, vous devez faire une lettre explicative pour expliquer que voilà, j'ai changé de filière parce que. Vous donnez vos raisons, tout simplement. Parce que ils vont étudier vos dossiers, ils vont voir, voilà, vous avez eu votre bac, tout votre parcours dans telle filière, mais vous avez postulé pour telle filière. Pourquoi? Et quand il n'y a pas d'information là-dessus, c'est un motif 4, direct. Donc, faites des lettres explicatives. Si vous avez une réservation d'hôtel par exemple, vous devez faire une lettre explicative. Si votre logement n'est pas supérieur ou égal à 1 an, vous devez absolument joindre une lettre explicative pour leur expliquer comment vous allez faire au bout de tel nombre de mois à vous trouver un logement définitif. Si votre garant, je ne sais pas, gagne plusieurs ressources, vous devez également faire une lettre explicative pour leur expliquer que voilà, en dehors de son salaire, il gagne également d'autres revenus dont il pourra vous prendre en charge. Donc il est solvable et pourra vous prendre en charge. Vraiment, tout doit être clair. Tout et absolument tout. Si vous avez aussi par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple de lettre explicative? Si vous avez, je ne sais pas, s'il y a une erreur par exemple, une erreur sur votre dossier, sur n'importe quel document, vous devez également faire une lettre explicative pour expliquer cette erreur-là. Que ce soit une erreur que vous avez dans votre compte Campus France, une erreur sur l'accord préalable d'inscription, une erreur de date par exemple, faites une lettre explicative. De cette façon-là, le dossier sera clair et assez précis et lorsque le consulat ne se pose pas de questions, c'est plus simple pour eux. Voilà, donc il ne faut pas qu'ils aient des doutes, il ne faut pas qu'ils se disent est-ce qu'il y a ça parce que c'est comme ça, et ils vont prendre des décisions, vraiment des décisions pas vraiment fondées parce qu'ils n'ont pas eu l'information nécessaire pour, pour pouvoir prendre la décision juste pour vous. Donc faites tout pour que votre dossier soit clair. Revisitez, pour ceux qui n'ont pas encore déposé ou pour ceux qui vont redéposer, revisitez page par page l'ensemble de vos documents pour voir si toutes les informations sont claires. Mettez-vous à la place, comme je le dis toujours, des agents consulaires. Faites comme si vous-même, vous êtes en train d'étudier un dossier et que vous devez accorder ou pas un visa. Et donc vous feuilletez et de cette façon-là, vous allez voir s'il y a des choses à rajouter, s'il y a des lettres explicatives à faire. Voilà, donc ça c'était l'objet de la vidéo. Corrigez, faites, soyez maître de votre dossier, rangez soigneusement votre dossier, il faut que tout soit correct. Et de cette façon-là, je pense que tout le monde pourrait avoir son visa. Voilà, donc c'est tout ce que moi je vous souhaite et je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro.